La première histoire emmènera le public dans la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale du monde. Visiter cet endroit particulier du fait de son immensité et de sa beauté est un rêve prisé par tous les amoureux de la nature, car il abrite de nombreuses merveilles naturelles et des sites à couper le souffle. On peut ainsi découvrir le fleuve Amazon, le plus long du monde, ainsi que plusieurs parcs nationaux parmi lesquels les touristes peuvent choisir. Un voyage en Amazonie serait une expérience véritablement remarquable et palpitante à vivre, ne serait-ce qu'une fois dans la vie des passionnés de nature, car les rencontres rapprochées avec des espèces animales y sont fréquentes. Ce lieu abrite pas moins de 30% des espèces végétales et animales de la planète, dont certaines ne se trouvent qu'ici, tandis que d'autres sont en danger ou rarement observées. Cependant, certaines rencontres avec des animaux sont loin d'être ordinaires. Certaines peuvent devenir étranges, voire effrayantes. Découvrons Lucas, Stacy, William et leur guide local, George, qui ont entrepris ensemble une virée dans les profondeurs de l'Amazonie. George a préparé 2 canoës, l'un pour lui et Stacy et l'autre pour Lucas et William. Les 3 jeunes adultes étaient excités à l'idée de se lancer dans ce voyage unique en son genre. William, le plus timide du groupe, a décidé de prendre le siège arrière pour éviter toute attaque inutile d'alligators, tandis que Lucas s'assoit à l'avant. Dans l'autre canoë, Stacy est assise à l'avant, tandis que George est à l'arrière. Le guide touristique précise qu'il est préférable de placer une personne plus expérimentée à l'arrière pour escorter le touriste devant lui, tout en pagayant à travers le fleuve Amazon. Ils étaient émerveillés en observant la faune le long des rives du fleuve. Les étudiants ont sorti leurs appareils photos de leur sac et ont commencé à prendre des photos des animaux lorsque George a repéré quelque chose devant eux et leur a dit de rester silencieux. Lucas se plaint alors que William, se penchant sur son épaule, le tapote en lui disant « George connaît l'Amazonie mieux que nous », murmure William, ce qui fait taire Lucas. George leur demande de pagayer plus lentement. Il aperçoit alors un caïman noir de 2 mètres et demi assis sur les rives du fleuve. Les caïmans noirs sont les plus grands de la famille des alligators et les plus grands prédateurs du bassin amazonien. Ils peuvent atteindre des tailles incroyablement grandes, jusqu'à 5 mètres, et sont agressifs. Ils ne mangent pas les humains, mais attaquent souvent les gens lorsqu'ils défendent leur nid ou lorsqu'ils sont provoqués. « C'est un caïman noir, nous devrions arrêter de pagayer et voir si nous l'avons dérangé », dit calmement George alors que les étudiants cessent de pagayer. Le caïman avance lentement jusqu'à ce que ses 2 pattes avant soient déjà dans l'eau, ce qui effraie les étudiants, en particulier Lucas, qui est assis à l'avant de leur embarcation. De son côté, William serre fermement sa pagaie, sentant chaque fibre de bois dans ses mains et essaie de ne pas dire un mot, sachant pertinemment que les caïmans, avec leur ouïe exceptionnellement développée, pourraient capter le moindre son, même un chuchotement. George déclare qu'ils doivent tous pagayer en arrière. Lucas devient frénétique en regardant alternativement George et le caïman devant lui, ce qui le pousse à pagayer aussi vite que possible. Le caïman a plongé son corps dans l'eau et s'est propulsé vers les canoës. Lucas et William ont aussi cédé à la panique, ce qui a déclenché une réaction en chaîne devant le canoë de George et Stacy, les forçant à accélérer leur rythme bien au-delà de ce qui était prudent. Alors que le caïman s'avance dangereusement, George pagaille de toutes ses forces en arrière, tentant de créer une distance entre eux. Il encourage Lucas et William à faire de même pour fuir cette eau menaçante le plus rapidement avant que le pire ne se produise. Lorsqu'ils ont atteint une rive sûre, ils ont abandonné leurs affaires et se sont éloignés de l'eau. Le caïman a essayé de sortir de l'eau pour attraper l'un d'eux, William étant proche de la rive. George leur a ordonné de courir et ils se sont arrêtés seulement lorsqu'ils ne pouvaient plus voir la rive, sachant qu'ils étaient en sécurité. George a soupiré de soulagement en sachant que les étudiants avaient survécu à leur rencontre avec le caïman. La deuxième histoire raconte l'exploit de Jérôme, un garçon de 14 ans qui a sauvé sa petite sœur de 8 ans, Angel, d'une mort certaine, lorsqu'un crocodile dangereux a tenté de la saisir près de leur maison flottante, située au-dessus des eaux. Jérôme est un jeune garçon qui vit dans l'une des maisons flottantes sur le fleuve Simalo, dans la zone marécageuse d'Agusan aux Philippines. Leurs parents partaient pêcher tous les jours, laissant souvent Jérôme seul avec sa petite sœur Angel qui n'avait que 8 ans. Après le petit déjeuner, Angel est sortie pour s'asseoir sur leur porche avant et jouer avec ses poupées. Les parents de Jérôme et d'Angel leur avaient conseillé d'éviter de s'asseoir trop près du bord du porche car un crocodile pourrait se cacher sous leur maison et les attraper. Jérôme était conscient de ce danger, mais la petite Angel, curieuse, n'écoutait pas beaucoup. « Angel, ne t'assois pas trop près du bord, tu pourrais tomber dans l'eau », avertit Jérôme. Mais la petite fille ne l'écouta pas et laissa ses pieds pendre du porche, les trempant dans l'eau pour la fraîcheur.
Quand Jérôme remarqua cela, il s'approcha d'Angel pour s'asseoir à côté d'elle, trempant lui aussi ses pieds dans l'eau. « Nos parents nous ont déjà dit de ne pas faire ça, tu le sais, n'est-ce pas ? Il y a un crocodile qui rôde librement dans notre village flottant, tu devrais le savoir, » dit calmement Jérôme. Angel hocha la tête pour lui montrer qu'elle comprenait. Jérôme, satisfait de sa réponse, se leva pour retourner à l'intérieur de la maison. Mais à peine avait-il tourné le dos à Angel qu'il entendit un cri venant de sa petite sœur. Jérôme se retourna rapidement et vit qu'un crocodile se trouvait maintenant sur leur porche, ce qui fit reculer Angel de quelques pas, effrayé par l'animal agressif. Jérôme dit à sa sœur de s'approcher de lui tandis que le crocodile avançait lentement, essayant de faire d'eux ses proies. Angel commença à pleurer tandis que Jérôme lui ordonna de rentrer dans la maison et de se cacher. Jérôme s'approcha lentement du crocodile et tenta de faire un bruit fort pour l'effrayer, mais cela ne fit qu'énerver le crocodile qui saisit immédiatement Jérôme par le pied avec une force incroyable. Le corps de Jérôme tomba alors que le crocodile le tirait vers l'eau. Le jeune garçon essaya désespérément de s'accrocher au porche pour ne pas être entraîné, tandis qu'Angel, debout à la porte de leur maison, était trop effrayé pour aider son frère, qui luttait pour se libérer de la morsure du crocodile sur son pied. Jérôme essaya de balancer et de donner des coups avec son autre jambe pour blesser le crocodile, mais sans succès. Se sentant impuissant, il songea à abandonner jusqu'à ce qu'il aperçoive ses parents se précipitant vers leur maison sur un bateau. Leur père se leva immédiatement du bateau et frappa le crocodile avec sa pagaie à 3 reprises, jusqu'à ce que l'animal, blessé, décide de relâcher le pied de Jérôme et de retourner dans l'eau. La mère et le père de Jérôme descendirent immédiatement du bateau sur le porche pour vérifier l'état de leur fils. Ils virent une énorme morsure sur sa jambe et décidèrent de l'emmener d'urgence à la clinique la plus proche. Par la suite, le gouvernement local fut alerté et entreprit une recherche pour capturer le crocodile agressif qui avait mordu Jérôme. Le crocodile fut capturé quelques jours plus tard et transféré dans un centre de conservation pour éviter d'autres attaques. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène dans le delta de Chao Phraya, une luxuriante mangrove située sur la côte de la Thaïlande, en Asie du Sud-Est. La côte thaïlandaise soutient grandement l'écosystème, fournissant de la nourriture aux habitants et des nutriments aux mers environnantes. Elle aide également à protéger les forêts et l'environnement de l'érosion causée par les fortes vagues et les tempêtes côtières. Plusieurs ruisseaux et petits cours d'eau serpentent à travers la forêt, se frayant un chemin vers la mer, créant ainsi de magnifiques passages à travers la forêt de mangroves. Ces passages captivants attirent les passionnés de sensations fortes désireux d'explorer en canoë les paysages à couper le souffle et la beauté spectaculaire de la Thaïlande, tout en s'immergeant dans la richesse naturelle de ce pays fascinant. Cependant, sous la beauté de la mangrove marécageuse se cache une créature redoutée depuis la nuit des temps, une créature qui a même fait douter les Égyptiens de leurs croyances. Un monstre qui dort avec un œil ouvert, doté d'une peau blindée et d'une force impressionnante, capable de bondir à plus de 6 pieds dans les airs et de courir à une vitesse étonnante de 16 km/h sans courte rafale, se révélant être une véritable machine de puissance et d'agilité. Une fois que ses yeux se fixent sur une cible et que ses dents s'enfoncent dedans, la mort est presque certaine. Le crocodile est le plus grand et le plus redouté des reptiles vivants aujourd'hui, et un homme s'apprête à affronter l'une de ces bêtes. Somchai connaissait bien les crocodiles. Il en avait vu beaucoup durant son temps passé dans le village côtier. Il y avait eu très peu d'attaques, et la majorité de celles-ci avaient entraîné des blessures relativement mineures, car les victimes avaient réussi à atteindre la terre ferme en temps voulu et à distancer le monstre avant qu'il ne puisse les rattraper. Grâce à leur réactivité et à leur rapidité, ils avaient pu éviter le pire en mettant une distance sécuritaire entre eux et le redoutable prédateur. Somchai savait parfaitement que le crocodile mâle moyen pouvait broyer un os d'un seul coup de mâchoire, capable de délivrer plus de 3000 livres de pression par pouce carré. Pourtant, il décida de partir pêcher seul. Il prit un petit canoë avec un moteur fixé à l'arrière et lança son embarcation à travers la mangrove. Pour se défendre, il n'avait qu'une grande massue qu'il avait fabriquée en y fixant du fil barbelé et des clous sur la partie frappante. Il avait surtout prévu de l'utiliser pour tuer les poissons qu'il ne pourrait pas ramener avec sa canne, mais au fond de son esprit, il avait pensé au crocodile. Somchai avait cette idée du monstre en tête, mais il poursuivit tout de même son voyage. Une fois arrivé à un endroit où il espérait trouver de bons poissons, il décida de stopper le bateau et de l'attacher solidement à un arbre proche, ce qui représentait le seul sol stable sur des kilomètres à la ronde, entouré par des terrains mouvants et inhospitaliers qui rendaient toute autre option difficile. Somchai pouvait voir son petit village au loin,
distinguant la fumée des feux. Il entendait les vibrations lointaines des moteurs qui broyaient le maïs et d'autres céréales. Il voyait les toits des quelques bâtiments construits sur pilotis pour résister à la saison des moussons lorsque les pluies inondaient la région. Il était à quelques kilomètres, mais l'altitude du village lui permettait de le voir. Somchai lança sa ligne de pêche, attacha son appât au bout de l'hameçon et le jeta dans l'eau. Une fois cela fait, il alluma sa radio et prit quelques minutes pour trouver la fréquence qu'il cherchait. Un match de sport narré en thaïlandais. Il s'installa et se laissa emporter par le paysage, se relaxant dans le canoë. 20 minutes après le début du match, un moustique commença à bourdonner près de son oreille, le distrayant légèrement. Il l'éloigna rapidement avant de se rendre compte qu'il avait quelque chose au bout de la ligne, une prise inattendue. Il tira et le poisson se débattit contre l'hameçon, essayant de s'échapper, mais Somchai était un pêcheur habile, manipulant sa canne pour que le poisson s'enfonce plus profondément dans l'hameçon, s'assurant ainsi de l'attraper. Une fois certain d'avoir ferré le poisson, il commença à le remonter, tirant jusqu'à ce qu'il l'extrait de l'eau. Il le tint au-dessus du bord du bateau pour l'inspecter quelques secondes avant de sourire. Il avait attrapé un poisson-chat du Mékong, une espèce indigène qui était un véritable délice parmi les locaux. C'était une bonne prise, un signe de bon augure, mais c'était un poisson relativement petit, probablement une femelle. Somchai mit le poisson dans une glacière qu'il avait apportée, remit l'hameçon en place, réappâta et relança la ligne dans le cours d'eau, espérant attraper quelque chose de plus gros. S'il en attrapait au moins 2 autres, il pourrait offrir à sa famille et à ses voisins un festin mémorable ce soir-là. Reprenant sa place pour écouter à nouveau la radio, Somchai remarqua une autre morsure sur sa ligne. Cela ne dura qu'une fraction de seconde et il attendit, observant pour voir si le poisson avait réellement avalé l'hameçon. Parfois, ils se contentèrent de grignoter l'appât et passèrent leur chemin, mais il avait besoin d'une prise complète. Les secondes passèrent sans le moindre signe d'une quelconque prise, ce qui lui permit de se détendre un peu. Il se laissa alors aller à écouter la radio en savourant le moment où son équipe marquait un but décisif. Somchai leva discrètement les mains en signe de joie, conscient que tout cri de sa part pourrait effrayer les poissons et ruiner la prise qu'il espérait en les éloignant. Un autre poisson mordit à l'appât et tenta de s'échapper. Le pêcheur saisit la canne et commença à remonter le poisson. Il sentit le poids de sa prise et était certain qu'il s'agissait d'un adulte. Somchai tira et souleva le poisson-chat hors de l'eau et rit. Il était incroyablement grand, 2 fois la taille du premier qu'il avait attrapé. Alors que Somchai fixait la créature se débattant au bord du bateau, l'eau sous-jacente se gonfla soudainement sous l'effet d'une masse aux dents acérées et à la peau blindée. Le crocodile enfonça ses mâchoires dans le poisson-chat et l'avala tout entier, lui arrachant par la même occasion la canne à pêche qu'il tenait. Sous le choc, Somchai se figea, réalisant pleinement à quel point il avait été incroyablement proche d'un crocodile redoutable. La tension monta d'un cran alors qu'il comprenait la gravité de la situation. En un instant, il se tourna vivement et avec une détermination palpable tenta d'atteindre le moteur à l'arrière du canoë. Il tira frénétiquement sur le démarreur, espérant désespérément faire démarrer le moteur pour échapper aussi rapidement que possible à ce danger imminent. Chaque seconde semblait durer une éternité alors qu'il luttait contre le stress et la peur pour mettre en marche le moteur et se mettre en sécurité. Lorsque le moteur rugit enfin à la vie, Somchai engagea rapidement la vitesse, mais le petit canoë fut immédiatement et brutalement projeté dans les airs comme s'il avait été catapulté. L'impact fut si soudain, le mettant dans une situation chaotique en un instant. Somchai se retrouva dans l'eau, il se précipita pour remonter à la surface et respirer, mais heurta sa tête contre la coque du canoë, désormais renversée. Chassant la douleur, poussé par l'envie de respirer, il émergea enfin de l'eau et s'accrocha au canoë qui commençait à couler lentement. Somchai reprit son souffle et cria aussi fort qu'il le pouvait, espérant que quelqu'un l'entendrait, sachant qu'il était en danger. Il sentit alors la première morsure sur sa jambe droite qui s'enfonça profondément dans sa chair. Le crocodile le tira sous l'eau et en quelques secondes l'entraîna à presque 100 mètres du bateau. Somchai essaya de se défendre, frappant la peau du crocodile, mais c'était en vain. Le courant de l'eau affaiblissait ses coups et la peau du crocodile était trop dure pour être blessée par de simples coups. Soudain, la créature le lâcha et Somchai se précipita à la surface, inspirant profondément avant de crier à nouveau et de tenter de nager vers la terre ferme où il serait en sécurité. Ses poumons brûlaient et il perdait du sang. Rester dans l'eau était trop dangereux car le crocodile aurait facilement raison de lui. Utilisant le peu de volonté qui lui restait, Somchai atteignit la rive, se tirant hors de l'eau avant de s'effondrer sur le sol. Il baissa les yeux vers la douleur croissante dans sa jambe et réalisa que le crocodile avait arraché toute la chair de son mollet.
Somshai cria à nouveau alors que son sang commençait à teindre le sol en rouge. Tentant de se relever, il vit les yeux du monstre réapparaître à la surface de la rivière. Somshai essaya de reculer en rampant, mais le crocodile bondit rapidement sur les rives boueuses en sa direction. Somshai remarqua le sang sur la mâchoire du crocodile et l'expression meurtrière dans ses yeux. Il comprit alors que tout était fini pour lui. La créature le mordit au bras et le ramena dans l'eau, nageant aussi loin que possible du rivage avec son corps en remorque. Une fois certain d'être assez loin, le crocodile effectua une roulade de la mort, un mouvement que la créature utilise pour incapaciter ses victimes en tournoyant rapidement sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. Il ne restait plus grand-chose de Somshai, tout ce qui n'avait pas été dévoré par le crocodile étant emporté par le courant vers la mer. Personne dans le village n'avait entendu les cris du jeune homme déchiré en morceaux par le crocodile. Une autre histoire raconte comment deux touristes américains, Brent et Clarisse, ont survécu à une rencontre presque fatale avec un crocodile du Nil agressif. Passionnés de nature et fervents amateurs de faune sauvage, Brent et Clarisse s'étaient rendus au fleuve Nil pour explorer et capturer des images de différentes espèces animales. Ils avaient l'habitude de visiter divers fleuves, motivés par leur désir d'observer la nature et plus particulièrement les crocodiles. De plus, ils tenaient un vlog dédié aux crocodiles, documentant chaque voyage avec des clichés détaillés et rapprochés de ces reptiles. Cette fois, leur objectif était de filmer le célèbre crocodile du Nil, considéré comme l'espèce de crocodile la plus dangereuse de la planète. Brent et Clarisse avaient préparé un pique-nique sur les rives du Nil avant de plonger dans ces eaux pour nager et, s'ils avèrent de la chance, apercevoir un crocodile du Nil. Tout en savourant leur déjeuner, ils discutaient des moyens d'attirer les crocodiles pour s'en approcher davantage. Les crocodiles sont très attirés par le bruit. Que dirais-tu de faire un son fort qu'ils pourraient entendre même à distance ? Proposa Clarisse. Brent était quelque peu sceptique quant à ce plan, conscient qu'ils étaient face à l'espèce de crocodile la plus dangereuse. Il voulait s'assurer que ce qu'ils faisaient était sûr et ne leur causerait aucun mal. « Ce sont les crocodiles les plus dangereux, souviens-toi », répondit Brent, ce qui fit soupirer Clarisse profondément tout en regardant les eaux à côté d'eux. Elle semblait acquiescer au point de vue de Brent, même avant d'avoir eu la chance de formuler une réponse ou d'ajouter quoi que ce soit à la conversation. Soudainement, Brent aperçut quelque chose d'étrange sur la rive où il se trouvait, à seulement quelques mètres de distance. Un crocodile du Nil, parfaitement immobile, était allongé là, se reposant sans le moindre mouvement. Brent tapota doucement l'épaule de Clarisse avec une certaine inquiétude et lui fit signe de rester silencieuse, tout en lui désignant du doigt le crocodile qui se trouvait au loin, à peine visible parmi la végétation. Lorsque Clarisse tourna la tête pour voir ce que Brent lui montrait, elle fit de son mieux pour ne pas pousser un cri de surprise et de peur, réalisant que le crocodile était en fait à seulement quelques mètres de l'endroit où ils avaient installé leur pique-nique, ce qui augmenta encore plus la tension de la situation. Elle attrapa son appareil photo dans son sac et commença à filmer silencieusement le crocodile. Il pensait avoir de la chance, car le reptile ne bougeait pas et semblait simplement se reposer pour refroidir son corps. Avec cela, Clarisse décida de se lever et de se rapprocher du crocodile pour obtenir des images encore plus proches. Brent la suivit, mais de manière inattendue, le crocodile bondit vers Clarisse avec ses mâchoires grandes ouvertes, ce qui la fit reculer de peur et laisser tomber son appareil photo juste devant le crocodile furieux. C'était aussi soudain que terrifiant. Les deux touristes étaient paniqués et reculèrent alors que le crocodile s'approchait lentement d'eux. Clarisse fixait son appareil photo qui se trouvait maintenant juste devant le crocodile. Elle hésitait à fuir, sachant que toutes ces images étaient sur cet appareil. Brent la suppliait de partir, mais elle restait figée, les yeux rivés sur son appareil. Le crocodile lança une nouvelle attaque sur Clarisse, mais Brent réussit à la saisir par les épaules et à la tirer hors de portée des mâchoires du reptile. Brent attrapa la main de Clarisse et la força à fuir, courant aussi vite qu'il le pouvait, ne se souciant plus de l'appareil photo. Après quelques minutes de course, ils se retournèrent et constatèrent qu'ils avaient semé le crocodile. Clarisse regrettait d'avoir perdu son appareil photo, mais elle était soulagée de ne pas avoir perdu la vie lors de cette rencontre effrayante. Cette histoire met en scène Arlo, un touriste qui nageait tranquillement dans un endroit de Queensland lorsqu'une créature terrifiante s'accroche à son pied sous l'eau. Arlo est un jeune touriste en visite sur l'île Fraser en Australie, où se trouve un célèbre lieu de baignade appelé le lac Wabi, au cœur du parc national de Great Sandy. Le lac Wabi est prisé des locaux et des touristes pour ses eaux vert émeraude nichées dans les dunes, un endroit parfait pour la détente et les pique-niques. C'était un après-midi particulièrement chaud lorsque Arlo arriva au bord du lac.
Malgré la chaleur étouffante, il constata avec surprise que peu de gens étaient présents pour pique-niquer ou jouer près de l'eau en cette saison où l'on s'attendrait à voir de nombreuses personnes profiter du soleil. Arlo installa immédiatement son tapis de pique-nique sur le sable pour déjeuner avant de plonger dans les eaux vert émeraude du lac Wabi. Après avoir mangé, il se leva immédiatement pour essayer de nager un peu dans le lac. Il fit quelques plongeons dans le lac avant de sortir de l'eau pour se reposer un moment. Peu après, Arlo plongea de nouveau dans le lac, cette fois en s'aventurant dans la partie plus profonde. Arlo avait parfaitement conscience que de nombreux crocodiles avaient été aperçus sur l'île Fraser, mais il était persuadé qu'il n'y en avait pas dans le lac Wabi en particulier, d'autant plus qu'il voyait d'autres personnes se baigner joyeusement dans ces eaux. Soudain, Arlo sentit quelque chose bouger dans l'eau. Surpris, il essaya de regarder autour de lui, mais ne trouva rien. Les eaux étaient aussi calmes qu'elles l'avaient été depuis le début de sa baignade, ce qui le troubla d'autant plus. Sentant que quelque chose n'allait pas avec le lac, il décida de nager vers le rivage. Mais alors qu'il essayait de bouger ses jambes, il fut surpris de constater qu'une créature énorme et lourde était accrochée à son pied. Ce qui était encore plus terrifiant, c'était que ses dents lacérées étaient profondément enfoncées dans sa peau, provoquant une douleur intense et une peur parcourant son corps. Arlo tenta de secouer violemment ses jambes pour se débarrasser de ce qui mordait son pied, mais la créature devint plus agressive et tenta de l'entraîner sous l'eau. C'est alors qu'il réalisa qu'un crocodile lui mordait le pied depuis le début. Le crocodile le tenait dans un death roll, une technique où le prédateur fait tournoyer sa proie sous l'eau pour la déchiqueter. Arlo commença à paniquer, mais il était déterminé à survivre. Il essaya désespérément de remonter à la surface pour crier à l'aide, mais les mâchoires du crocodile étaient incroyablement puissantes et implacables. Chaque mouvement qu'il faisait pour tenter de se dégager risquait de faire glisser ses pieds plus profondément dans la gueule du prédateur, augmentant ainsi le danger de perdre son pied à tout moment et aggravant sa situation critique. Arlo ne perdit pas de temps et donna plusieurs coups de pied au visage du crocodile avec sa jambe libre. Lorsque le crocodile refusa toujours de lâcher prise, Arlo décida de lui crever les yeux, ce qui blessa l'animal qui relâcha immédiatement son pied. Arlo en profita pour nager jusqu'à la surface et rejoindre le rivage. Une fois sur la terre ferme, les personnes présentes au lac se précipitèrent pour l'aider, constatant que sa jambe et son pied étaient gravement mutilés par la morsure du crocodile. Arlo perdit connaissance après avoir atteint le rivage. Il se réveilla dans un lit d'hôpital où il apprit que sa jambe et son pied avaient subi de graves blessures et lacérations causées par le crocodile agressif.